qu'il y a de sûr, c'est que s'il était chez Burgos, il serait le leader incontesté, incontestable. Je rajoute des équipes. Arkea Samsic qui serait leader. Oui, non, mais bon nombre d'équipes. Total Energy il serait leader. Alors est-ce qu'il n'est pas dans la bonne équipe ? Non, mais peut-être qu'un jour... Peut-être que ça lui suffit aussi, hein, la question d'Elliott. Est-ce qu'il a l'envie aussi ? Non, mais c'est ça. C'est que lui, il se plaît, là vous l'avez écouté, il est leader, il parle pas vraiment de lui, il est content de son sort, mais il parle à chaque fois de Roglic, à chaque fois de Vingegaard. Ça montre bien qu'il est leader, mais il est leader en étant équipier de Roglic et de Vingegaard. Et c'est son rôle qu'il va tenir jusqu'à la fin de cette Vuelta, c'est clair. Après, ce serait intéressant qu'en étant dans un rôle d'équipier, qu'il garde le maillot, voir s'il tient la pression, car là, il n'a jamais été dans cette situation. Hier, on l'a vu qu'il n'a jamais été dans la situation de garder un maillot de leader sur un grand tour pour faire un contre-la-montre. Il a tenu la pression, car il fait pratiquement le chrono de sa vie, même s'il est déjà rentré dans les 10 premiers des chronos des grands tours, mais à chaque fois, c'était en montagne. Là, il a tenu la pression. Mais chez Jumbo, non, ce sera pas le leader. Ce sera peut-être sur le prochain Giro, si Roglic et Vingegaard ne viennent pas. Si Roglic et Vingegaard décident de faire le Tour de France, lui aura peut-être un rôle de leader sur le prochain Giro. Mais c'est tout. Sinon, il faut qu'il change d'équipe. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à changer d'équipe. Ça lui convient bien, ce statut. Ouais. Et puis j'aurais tendance à dire, là, il est leader, mais sans pression. Donc, en fait, il a tous les avantages parce que la pression... Même si on a Roglic qui dit c'est lui le numéro 1. Oui, mais qui enlève cette un sourire pression. narquois un petit peu quand même de Non, on roule pour Sepp. Oui, bien sûr. Mais il le sait que, voilà, au sein de l'équipe, normalement, c'est Primoz Roglic, Jonas Vingegaard... voilà, on leur met de la pression, c'est eux les leaders. Alors lui, il est là, il a le maillot rouge, il va se battre jusqu'au bout. Je pense que l'équipe Jumbo-Visma veut justement qu'il s'accroche parce que ça va faire travailler d'autres coureurs qui visent le classement général. Donc quand on a 3 coureurs bien placés, on peut justement avoir plusieurs options tactiques. Et voilà, même s'il craque, voilà. Et là, il était détendu avant le contre-la-montre. Bon, s'il perd le maillot, c'est presque logique. Donc on peut voir, ça peut aller loin. On sait qu'un Sepp Kuss a des qualités de grimpeur. À la Vuelta, il aime bien. On va voir jusqu'à quand ça dure. On aura peut-être la réponse dans quelques heures. Lorsqu'on sera au pied de cette dernière ascension, imaginons qu'il n'y ait plus qu'une vingtaine ou une trentaine de coureurs et seulement 3 coureurs de la Jumbo. On a Kuss, on a Roglic, on a Vingegaard. Vous croyez que Roglic et Vingegaard vont se mettre au service du maillot rouge? Non. C'est Sepp Kuss qui va rouler en tête avec Roglic dans la roue et Vingegaard, j'en suis quasi sûr.